Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan du mercato du Stade Rennais. Donc le mercato estival, cette saison s'est terminé il y a quelques jours au moment où je tourne l'épisode. Du coup, on va parler du mercato du Stade Rennais qui a été assez mouvementé cet été. On va pas se cacher, il y a eu plusieurs choses à régler, notamment en défense centrale au poste de gardien de but, malgré une excellente saison du Stade Rennais l'année dernière. Mais aussi des départs attendus, inattendus. On va parler de tout ça dans cette vidéo, donc je regarde point par point de tous les joueurs qui sont partis, de tous les joueurs qui ont été achetés, et je vais finir par une conclusion générale de mon avis sur ce mercato avec une note. Donc avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si mon contenu vous plaît, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos. Donc sans plus tarder, on va commencer par tous les départs du Stade Rennais, et on va commencer par les départs libres des joueurs. Donc on va commencer par Pépé Bonnet. Le gardien de but qui était laissé libre par le Stade Rennais, qui est parti au Red Star en national. Il aura joué un seul match en pro, en équipe pro avec Rennes, et c'était en Europa League face à Cluj, il y a quelques saisons de ça. Il n'avait que 16 ans à ce moment-là, donc vous pouvez croire qu'il aura une carrière assez précoce, et finalement il n'a jamais eu vraiment sa chance, et il n'aura jamais réussi à percer à Rennes. Ensuite il y a Metehan Guklu, je sais pas si on prononce ça comme ça. Il est arrivé du PSG en 2019, alors contre 1,5 million, j'ai vu ça sur Transfermarkt. À la base, je croyais qu'il était venu libre, mais apparemment Rennes l'aurait payé 1,5 million, donc je sais pas, à revérifier. Donc l'attaquant franco-turc n'aura jamais eu sa chance en équipe première non plus. Donc après des prêts à Valenciennes en Ligue 2, et aussi MN aux Pays-Bas, il est parti librement dans ce club hollandais en Eredivisie. Ensuite il y a Jérémy Gélin, donc il est formé à Rennes, il était premier à Bel Avenir. Il a été appelé plusieurs reprises en équipe de France 17, 19, U21. Il était titulaire au Stade Rennais lors de la saison 2017-2018, à l'âge de 20 ans seulement. Il enchaînera peu à peu les blessures mineures, il jouera de moins en moins, il reviendra jamais à son prime, entre guillemets, donc à son meilleur niveau. Il sera prêté à Antwerp, en Belgique, lors de la saison 2020-2021. Malheureusement, il ira jusqu'à se faire une grosse blessure au genou qui l'écartera des terrains pendant un an, de juillet 2021 à juillet 2022. Soit une saison vierge, loin des terrains. Il a cependant trouvé un point de chute cet été en partant à Amiens, librement en Ligue 2. Donc, pour moi, c'est un joueur qui avait un beau potentiel, un peu comme Joris Gnagnon, formé à Rennes, qui était titulaire assez jeune, qui aurait pu faire une belle carrière, mais les blessures a fait qu'il a eu une carrière voilà, minée par des blessures mineures et sa grosse blessure au genou, qui se retrouve donc à Amiens librement en Ligue 2. Et s'il retrouve son niveau de Rennes, il fera beaucoup de bien à Amiens. Ensuite, autre joueur laissé libre, Yann Ugbo, donc également un joueur formé à Rennes. Il n'a jamais eu vraiment sa chance en équipe première, il a été prêté saison dernière au Vitesse Arnhem aux Pays-Bas, où il a notamment affronté son club formateur en Conference League. Il aura joué comme 17 matchs pour 2 buts. Cet été, il part librement au Cercle Bruges en Belgique, où à seulement 21 ans, pourrait s'imposer dans ce club et enfin décoller sa carrière. Ensuite, il y a James Leassi, il avait un gros potentiel en tant que titulaire discutable lors de la saison 2017-2018, où il était titulaire, mais plus les saisons passaient, moins il avait de temps de jeu, un petit peu comme Jérémy Gélin. Il a été prêté la saison dernière à Middlesbrough, pensionnaire de Championship, D2 anglaise, où il n'a jamais vraiment joué. Il a joué 11 petits matchs, sachant que dans la division-là, il y a 24 équipes, donc 46 matchs de championnat. C'est très très peu en fait. Donc par pure logique, Genesio ne comptait pas sur lui pour la saison à venir. Si tu t'imposes pas en D2, en Championship, tu peux pas trop t'imposer, on va te dire, au Stade Rennais, ça serait compliqué. Donc à 26 ans, il est donc parti librement du côté de Estoril au Portugal. Et enfin, on va passer au joueur le plus gros départ de joueur libre, on va dire, c'est Jonas Martin. Franchement, Jonas Martin, arrivé du Betis Séville, si je me trompe pas, arrivé normalement en tant que titulaire, un peu de mal à s'imposer, mais il a joué beaucoup de matchs la saison dernière. Il a été très important, je trouve, du côté du milieu rennais. 29 matchs joués la saison dernière. Un genre d'expérience en plus qui a été important du côté de Rennes. C'est donc logique qu'un club de Ligue 1 s'est rabattu sur lui, donc c'est le LOSC qui l'a raflé pour s'attacher les services du joueur gratuitement. Pas juste payer le salaire, mais bien gratuitement. Donc un gros départ qui aurait dû engendrer l'achat d'un joueur, d'un 8 au moins derrière, mais on revient un petit peu plus tard là-dessus. Donc voilà, ça sont les joueurs libres qui sont partis du Stade Rennais. Maintenant on va passer au prêt. Donc on va passer au seul prêt sans option d'achat, Loum Chaouna, un des plus gros espoirs du Stade Rennais. À 18 ans, il a déjà affolé les compteurs lors de l'Euro de U19 pour ceux qui ont suivi, en finissant meilleur buteur de la compétition avec 4 buts, sachant que l'équipe de France est finie en demi-finale par l'Israël. Donc barré par une grosse concurrence en attaque avec Tarier, Doku, Suleiman, etc. Il a très peu de temps de jeu. Donc il est prêté sans option d'achat à Dijon en Ligue 2, club où évolue son grand frère Haroun. Donc maintenant ensuite ce sont que des prêts avec option d'achat et on va commencer par Junior Cadil qui est parti en première division portugaise, un club de Famalicão pardon.
Donc c'est un club qu'il connaît déjà bien parce qu'il a déjà été prêté là-bas la saison dernière sans option d'achat. Et au moment où je tourne la vidéo, il a joué les 4 premiers matchs de championnat, donc il est là pour être titulaire dans ce club, pour engranger de l'expérience et du temps de jeu. Mais cette fois-ci, il est prêté avec option d'achat et le montant n'a pas été divulgué. Ensuite, il y a Andy Diouf, peut-être une petite surprise. Je m'attendais à ce qu'il soit prêté mais sans option d'achat, mais il a été prêté avec option d'achat. Donc il apparaît à plusieurs reprises en équipe première saison dernière. Il aura gratté quelques minutes sur le terrain en faisant plusieurs rentrées. Cependant, le club l'a prêté pour cette saison au FC Bâle, un club suisse, avec option d'achat, donc comme je l'ai dit, le montant n'est pas connu également, et c'est un club où l'entraîneur du club suisse connaît plutôt bien le Stade Rennais, car il s'agit d'Alexander Frey. Alors là, on va passer aux 2 plus gros prêts avec option d'achat du club. On va commencer par Serhou Guirassy, parti dans les dernières minutes du mercato à Stuttgart en Allemagne. Il essaiera de gagner sa place dans une équipe allemande avec beaucoup de qualité. Il y a aussi un Thiago Thomas en neuf qui promis un bel avenir. Je sais qu'il y a de bons joueurs là-bas. Je sais Kalajic, je sais plus trop comment prononcer son nom, qui était observé par des gros clubs comme Manu, et je crois qu'il n'est pas parti. Donc son départ était plus que pressenti depuis le début du mercato. J'en ai même parlé dans la vidéo de mon mercato que je ferai pour le Stade Rennais. Ça parlait beaucoup d'Everton en première ligue, mais le joueur s'est rabattu sur le club allemand. Je sais pas si c'est vraiment une offre d'Everton ou si les offres étaient insuffisantes. En tout cas, il est prêté avec option d'achat qui s'élève à 14 millions d'euros, sachant que Rennes l'avait payé 15 millions d'euros. Ça va, le club perd pas trop sur un joueur qui était titulaire à son arrivée, qui peu à peu passait en rotation. Sachant que je trouve 15 millions en joueur qui provenait d'Amiens, qui était bon mais sans plus, à ce moment-là, je trouvais que c'était surpayé, je trouve, largement. Donc il restera un attaquant plus que correct lors de son passage à Rennes. Et je garderai en mémoire son but en toute fin de match face à Lille, qui a permis aux Rouges et Noirs de se qualifier en Europa League pour cette saison. Et enfin, le dernier prêt avec option achat qui est intervenu à toute fin du mercato, Loïc Badé. Donc ça, je m'y attendais pas trop, c'était pas trop prévu. Mais voilà, il a été prêté à Nottingham Forest en première ligue également. Après, le joueur n'était pas titulaire au club, alors que je pense que quand il est arrivé au club, il était prévu d'être dans l'équipe première. Mais à cause de ses mauvaises prestations, les blessures, s'est pris 2 rouges aussi la saison dernière. Voilà, il n'a pas trop convaincu. Du coup, Omari était passé devant. Il y avait Aguerd en tant que titulaire établi. Et là, cette saison, avec le recrutement de Théâtre et Rodon, c'était compliqué de trouver une place pour lui. Donc, il va essayer de se relancer à Nottingham Forest. Alors, je sais pas si c'est le meilleur choix pour lui, car pour ceux qui savent, Nottingham Forest, ils ont recruté beaucoup de joueurs, au moins une vingtaine de joueurs faciles, ça ne m'étonnerait pas, 15-20 joueurs. Il y a beaucoup de concurrence au sein du club, sachant avec les recrues et les joueurs qui étaient déjà présents, ça va être très compliqué de trouver une place. Donc l'option d'achat s'élève à 14 millions d'euros, c'est comme à Guirassy, sachant que on l'a acheté au RC11 17 millions d'euros. Donc là on fait une moins-value, mais qui est plus compréhensible, car il n'a vraiment pas beaucoup joué. Et je trouve que voilà, son prêt, voilà, il part pas définitivement au club. Je pense pas que Nottingham, au moment où je vous parle, va lever up son achat, on verra la saison qu'il fera. Mais je trouve qu'il y a un goût d'inachevé concernant son cas. Je pense que c'est un joueur qui est très bon, qui a des très grosses qualités, mais je pense qu'il préfère évoluer dans une défense à 3 qu'une défense à 4 comme à Rennes, car il se débrouillait plutôt bien à Lens, mais c'était une défense à 3. Alors est-ce que c'est ça qui posait problème? Je sais pas. Est-ce que c'est son prix élevé au niveau de son achat qui lui mettait une grosse pression? C'est possible aussi. Donc j'espère qu'il réalisera une saison pleine pour lui, mais j'aimerais bien qu'il revienne à Rennes. Et ensuite on va passer aux achats, aux grosses ventes qui a apporté des sous au club. Du coup on va commencer par Gaëtan Laborde, qui a apporté le moins de sous sur les 3 joueurs. Donc un départ un peu incompréhensible qui est intervenu au tout fin de mercato. Également, après être resté qu'une seule saison du coup en Bretagne, après des performances plus que correctes, 17 buts et 8 passes D, toutes compétitions confondues, Gaëtan Laborde signe à l'OGC un concurrent direct de Rennes, qui plus est, pour reformer la paire Delors-Laborde qui avait si bien fonctionné à Montpellier. Alors pourquoi ce départ? Je sais pas. Est-ce qu'il voulait retrouver son pote en leader pour former une bonne attaque? Est-ce qu'il en a eu marre des critiques à son égard sur les réseaux sociaux, alors qu'il mouillait quand même pas mal le maillot? Est-ce qu'il préfère peut-être le temps niçois que le temps breton? Bon, ça reste compréhensible aussi. Mais voilà, il est parti. Il y avait des rumeurs les 2-3 jours avant la fin du mercato qu'il y aurait eu un départ de Laborde. Ça s'est fait. Il a été acheté 15 millions à Montpellier par la part de Rennes la saison dernière. Il est revendu à Nice pour le même prix, 15 millions d'euros. Donc pas de plus-value sur le joueur, ce qui est énormément dommage vu la saison qui sort. Alors qu'il a quand même 28 ans, je sais plus combien de contrats il lui restait, mais il sort quand même une très bonne saison à Rennes. Tu sais qu'à Nice, il va faire plus que le taf. Donc une vente à 20 millions d'euros n'aura pas été déconnant, mais bon, les derniers jours de mercato, souvent les joueurs sont radés entre guillemets. Ça fait penser à Rafinha la saison dernière qui a été lâché pour... pareil, ils se sont fait une mini plus-value alors que le joueur était quand même excellent. Maintenant, il est rendu à Barcelone. Voilà, c'est un peu comme Rafinha la saison dernière. Ensuite, il y a Mathys Tel. Voilà, le départ un peu surprise, on s'attendait pas trop à ce qu'il parte, mais il a été acheté assez tôt dans le mercato. Considéré comme un gros crack de ses 17 ans.
Il joue dans les équipes jeunes d'équipe de France, bien sûr. Il avait signé son contrat pro à l'âge de 16 ans et devenait le plus jeune joueur pro à signer au Stade Rennais. C'était Kamavinga et Mathys Tel a encore signé plus jeune que Kamavinga, donc c'est pour vous dire. Il est aussi devenu récemment le plus jeune buteur de l'histoire du Bayern en marquant en Coupe d'Allemagne. Il a été vendu 30 millions bonus compris, ce qui fait la vente la plus chère pour un joueur de seulement 17 ans. Donc voilà, il pète déjà des records pour son jeune âge. Mais l'offre était, je trouve, irrefusable pour les dirigeants rennais. Il peut potentiellement être un grand joueur de foot, mais il n'a rien démontré pour l'instant professionnel, et là, il commence à gratter du temps de jeu en Allemagne dans la rotation. Et ces 30 millions reçus pour la vente de Tel permettra d'acheter deux joueurs de bonne facture pour Rennes pour ce mercato. Et là, on passe à la plus grosse vente de Rennes, et qui a été plutôt très bien gérée, la vente de Nayef Aguerd, qui était le patron de la défense l'année dernière, qui est parti très tôt dans le mercato, dans les premiers jours, je crois. Il a rejoint l'Angleterre et le club de West Ham en première ligue à hauteur de 40 millions d'euros, 35-40 millions d'euros à peu près. Et je rappelle que Rennes l'avait acheté à Dijon pour environ 5 millions d'euros, donc la plus-value est énorme. Comme pour Tel, l'offre était très belle, trop belle pour être refusée et qui arrivera qu'une seule fois, je pense, donc il est parti. Malheureusement pour lui, il s'est blessé à la cheville pendant la préparation de pré-saison et sera absent quelques mois. Quand c'est un petit peu mal l'aventure en Angleterre pour lui. Et après 2 saisons plus que pleines, en jouant 66 matchs de Ligue 1 seulement, que la Ligue 1, sachant que tu as 38 matchs de Ligue 1 joués par saison, donc 38 x 2, ça fait 76, donc il a loupé que 10 matchs championnat de saison. Ça reste quand même très fort. Donc c'était le patron de la défense rennaise, sachant que c'était le point faible de Rennes, donc gros départ, mais voilà, niveau sous, ça pouvait pas se refuser. Donc voilà, tout ça c'est les départs du club. Maintenant on va passer aux arrivées du club. Donc je vais faire dans l'ordre des arrivées, donc on va commencer par le premier arrivé du club, Steve Mandanda, donc il fallait absolument un gardien après la saison catastrophique d'Alfred Gomis. C'est Mandanda qui gardera les cages de Rennes cette saison. Bon là, au moment où je vous parle, il est si blessé pendant 1 à 3 semaines. C'était Alemdar qui l'a remplacé, mais c'est lui le titulaire. À 37 ans, il arrive libre de l'OM et aura comme tâche d'apporter toute son expérience, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il servira aussi de gardien de transition, entre guillemets, pour le jeune turc Doğan Alemdar, qui est prévu pour être le gardien titulaire de Rennes d'ici, je pense, environ 2 saisons. International français est une bonne arrivée, même si je préfère Walter Benitez. C'était aussi les premières rumeurs de Rennes avec Mandanda. Mais Steve Mandanda, on a beau dire ce qu'on veut, c'est une valeur sûre dans les cages. Donc maintenant, on va passer au remplaçant de Nayef Aguerd, Arthur Théâtre. En provenance d'Italie et du club de Bologne, le jeune Belge de 22 ans arrive en tant que grand espoir en défense centrale. Ses débuts à Rennes ont été plutôt laborieux, notamment avec un contre son camp de la première journée face à Lorient qui donne la victoire au Merlu. Mais il est de plus en plus serein, je trouve, en défense centrale. Il a même mis un but contre Ajaccio, ce qui permettra à Rennes d'engranger les 3 points lors de la 3e journée. Il est arrivé au club pour 19 millions d'euros, ce qui fait un gros prix. Il est international belge qui plus est, donc si l'international est appelé avec la sélection belge, c'est que le mec, il a quand même des grosses qualités. Moi, je reste personnellement très confiant concernant le joueur. Ensuite, l'arrivée du 2e défenseur central pour avoir une plus grosse profondeur d'effectifs, notamment avec l'Europe pour l'Europa League. Un prêt, Joe Rodon, premier gallois de l'histoire du club, option d'achat à 20 millions d'euros, en provenance de Tottenham. Alors il est déjà très décrié comme joueur, notamment sur les réseaux sociaux, avec des débuts vraiment pas terribles, avec des erreurs défensives qui ont coûté cher à Rennes, notamment face à Lens. Certains ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux, qui veulent déjà casser le prêt, après seulement 4 matchs du joueur. Alors moi j'ai dit dans une vidéo où j'ai présenté le joueur que j'étais loin d'être fan de son arrivée, que je jouais pas trop ce genre de profil, mais je trouve qu'il faut prendre son mal en patience. Il a montré des qualités, et on voit que son entente peut évoluer avec Arthur Théâtre. C'est une nouvelle défense centrale jeune, les deux sont des recrues, les deux sont prévus pour être titulaires, donc il faut laisser le temps. C'est normal qu'on se prenne des buts et qu'on loupe des matchs début août, et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, ça sera mieux. Et il a même marqué face à Brest sur la 5e journée, et j'espère que ce but lui donnera confiance. Donc je rappelle aux supporters rennais qui me regardent que la défense centrale est titulaire et vient d'arriver cet été, et donc il est normal que rien ne soit parfait pour le moment. Il y a même un des 3e défenseurs central qui est arrivé en fin de mercato pour la rotation, mais on y viendra plus tard. Ensuite, il y a Arnaud Kalimundo, superbe acquisition du club, franchement, pour le coup. Super mentalité, grosse qualité de finisseur, conseil comme un crack français. Kalimundo arrive en terre bretonne pour s'imposer à pointe de l'attaque. Avec les départs majeurs de Guirassy et Laborde, il pourra trouver du temps de jeu au poste de numéro 9. Donc après 2 saisons près réussies au RC Lens, il arrive officiellement au Stade Rennais en provenance du PSG pour un achat de 20 millions d'euros, ce qui je trouve est un bon prix pour le joueur, car il possède un très gros potentiel. Pour en savoir plus sur le cas du joueur, j'ai consacré une vidéo sur son cas, n'hésitez pas à aller la voir. Et là on va passer à toute fin de mercato, les 2 joueurs qui sont arrivés à toute fin.
On va commencer par Amine Gouiri. Donc là, pour recontextualiser, on est en toute fin de mercato et des rumeurs qui circulaient déjà depuis 2-3 jours. Les rumeurs qui envoyaient Laborde à Nice et Amine Gouiri de Nice au Stade Rennais, donc faire un genre d'échange. Et cela s'est produit dans les dernières minutes du mercato. L'ancien lyonnais est acheté pour 28 millions d'euros et sera en concurrence avec Kalimundo au point de l'attaque. Il devient donc le joueur le plus cher acheté dans l'histoire du club. À 22 ans, il est déjà connu pour ses qualités de finisseur en France. Donc son arrivée m'intrigue énormément. Et j'espère qu'il arrivera à me faire oublier Laborde, qui a été quand même un très bon joueur à Rennes. En tout cas, Rennes mise sur la jeunesse pour son attaque. Quand on voit Kalimundo 20 ans, Amine Gouiri 22 ans, Doku il a 21 ans, Souleymana il a une vingtaine d'années. Très jeune l'effectif de Rennes. Après, je trouve ça étonnant qu'Amine voulait rejoindre Rennes après son passage à l'OGC Nice et qu'il ne soit pas parti à l'étranger. Voilà, tant mieux pour Rennes, mais je trouve que l'achat de Gouiri, je m'attendais absolument pas. Tant qu'il est investi dans le projet rennais, moi ça me va. L'an passé, c'est 10 buts en 38 matchs de Ligue 1. Après, de ce que j'ai entendu, il était un peu nonchalant sur le début de saison. Peut-être qu'il avait tête ailleurs, je sais pas. En tout cas, je sais qu'il possède d'énormes qualités. Bruno Genesio le connaît, c'est lui qui l'a lancé dans le monde professionnel quand il était à l'Olympique Lyonnais. Donc, je fais confiance à Bruno Genesio et à Florent Maurice. Et enfin, le dernier joueur un peu surprise au terme d'arrivée, le dernier achat de Rennes, qui a été officialisé le lendemain matin, si je ne me trompe pas, lors de la fermeture du mercato. Christopher Wu. Il y avait déjà de rumeurs de sa venue l'an passé lorsqu'il était à l'AS Nancy, mais il a préféré rejoindre le RC Lens. Donc à seulement 20 ans, il a donc rejoint le Stade Rennais pour 9 millions d'euros. Je trouve ça cher pour un joueur qui n'a pas prouvé grand chose à Lens. Il a fait une demi-saison l'année dernière, en jouant peut-être 12-14 matchs. Mais pareil, je fais confiance aux dirigeants car il avait déjà observé, comme je l'ai dit, au dernier mercato. Donc ça ressemble un peu à un panic buy au niveau du prix, mais en termes de choix du joueur, je pense que ça a été réfléchi. Donc ça a été réfléchi surtout par rapport à l'éventualité d'un départ de Luc Badé, ce qui a été fait, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc Diodo c'est 1m91, c'est un joueur qui est très grand, et il aura le rôle un peu de tour de contrôle, un petit peu comme Joe Rodon. Je crois que Joe Rodon fait 1m93. On a deux défenseurs centrales très grands. Après moi perso, j'ai jamais vu jouer en Ligue 1, j'ai pas fait d'analyse du joueur derrière. Si vous voulez que je constate une vidéo sur Christopher Wu pour savoir quel type de joueur de défenseur c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc en tout cas on verra ce que ça donnera, mais dans un premier temps il sera dans la rotation de l'effectif et essaiera de gagner une place titulaire. Donc pour conclure, il y a beaucoup de jeunes joueurs, comme je l'ai déjà mentionné, une très jeune attaque qui peut faire envier plein de clubs. Il y a, comme je dis, Souleymana, Doku, Gouiri, Kalimundo. En défenseur, t'as Théâtre qui a 22 ans, Omari qui est très jeune, qui peut être intéressant, il y a Assignon, il y a Doué qui a 17 ans, comme il porte très bien son nom, il possède d'énormément de qualités techniques pour son âge. Pour les joueurs de Football Manager, je joue beaucoup à Football Manager, ça va être une équipe très intéressante à prendre pour le prochain FM23, ou avec l'update Football Manager que j'ai déjà présenté en vidéo pour la fin du jeu FM22. Donc un bon mercato, c'est aussi la conservation de ses cadres. Traoré était pressenti de partir tout au long du mercato, notamment en Angleterre, c'est pas aussi de Barcelone en tant que joker de luxe, mais il est resté. Terrier et Bourigeau ont prolongé jusqu'en 2026, donc ça aussi ce sont d'excellentes nouvelles, donc conservation des cadres d'un club aussi. C'est très important pour un mercato. Le bon prêt de Chaouna, je voulais qu'il soit prêté, il a été prêté dans les derniers jours de mercato également. Ils l'ont fait, sans doute son achat c'est très bien, pour moi il possède un gros potentiel, pourquoi pas être titulaire plus tard dans l'équipe première. Des grosses ventes bien négociées, donc le cas d'Aguiar qui devient la plus grosse vente de l'histoire du club avec Ousmane Dembélé. Donc 35 millions apparemment selon les chiffres officiels, je dis 40 millions mais voilà, je sais pas trop. La vente de Tel également, qui ont permis d'acheter des gros joueurs comme Gouiri, Kalimundo. Je pense que sans ces grosses ventes, je pense pas qu'on aurait pu acheter des Gouiri, des Kalimundo à coût de 20-25 millions d'euros. Le club s'est renforcé là où il faut pour The Gardien de but, donc avec Mandanda, en défense centrale avec Rondon, Goul, Théâtre, même si j'ai mis quelques doutes concernant Joe Rondon, ça aura peut-être pas été un profil que j'aurais pris, mais bon, on verra bien ce que ça donnait. Donc record de vente du club, comme j'ai dit avec Aguerd, avec tous les joueurs vendus, donc on voit que le club est passé dans une autre dimension avec ses grosses ventes, car c'est des ventes qu'on faisait pas avant. Mais aussi des records d'achat. Voilà, Gouiri a pété le record d'achat du club, car maintenant le Stade Rennais n'hésite plus à mettre des 20 millions sur la table quand ils sont intéressés par des jeunes joueurs. Kalimundo c'est la 5e plus gros achat, et Théâtre c'est le 6e plus gros achat du club. Par contre il y a plusieurs déceptions pendant ce mercato, le départ de Laborde pour un prix plutôt faible, Alfred Gomis qui est toujours là, était pressenti pour partir à l'Estac à 3, mais ça ne s'est pas fait, avec option d'achat. L'achat de Wu qui peut être un peu cher, 9 millions d'euros alors qu'il a pas prouvé grand chose, un 5 millions d'euros ça aurait été mieux. Un goût d'inachevé comme j'ai dit tout à l'heure pour Loïc Badé, mais il est possible qu'il revienne au club. Je ne vois pas s'imposer à Nottingham Forest avec toute cette concurrence, ça va être très compliqué de trouver du temps de jeu, à part en coupe, je vois pas. J'aurais préféré un transfert sec pour Guirassy pour tourner officiellement la page pour le joueur parce que il peut revenir l'année prochaine si Stuttgart ne lève pas son achat. Voilà, je vois peut-être aussi Stuttgart ne pas lever 14 millions pour Guirassy. S'il joue pas beaucoup, il revient et sa valeur va baisser. Sachant que le club a payé 15 millions d'euros, si on le vend 7-8 millions, imaginons l'année prochaine, ça fera une moins-value. Pas terrible la vente.
Et je pense qu'il y a s'il ne retrouvera jamais une place titulaire à Rennes. Et surtout, le gros point noir, c'est il manque un numéro 8 à Rennes, un milieu titulaire pour pallier le départ de Jonah Martin et de concurrencer Théo Majeur. Désiré Doué et Patrick Talon, moi ça fait juste pour un gamin de 17 ans où c'est sa première année en professionnel. Pour faire l'effectif, au milieu de terrain, t'as que Doué, Tay, Majeur, Santa Maria, et je crois que c'est tout. Bourigeau peut jouer au milieu de terrain, mais il est meilleur en tant que milieu droit. Donc t'as peut-être Noah Françoise, qui a un profil plutôt défensif, mais c'est tout. Un Seko Fofana aurait été parfait, mais il a décidé de prolonger au RC Lens jusqu'en 2025. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de groupe épin physique au mieux, car la profil effectif à ce poste est très très léger à mon goût. Donc voilà, pour tout ceci, je note 14 sur 20, le mercato du Stade Rennais. Il est moins bon que celui de l'an passé, mais voilà, j'ai préféré le mercato de l'an passé. Avec les arrivées de Souleymana, il y avait Major, il y avait Melling, qui était un bon coup, Santa Maria ou bien Laborde. Mais il reste comme très correct pour des bonnes arrivées. Ils n'ont pas allé là où il fallait, mais il y a des ventes qui ont été mal négociées, je trouve. Et il manque surtout ce putain de numéro 8 qui manque vraiment à l'effectif. Donc voilà, on espère que le mercato est à mettre dans la tête aussi pour certains joueurs qui ont mal débuté la saison afin de se concentrer en championnat et dans le projet rennais et afin de se qualifier en Europe en fin de saison. Est-ce que le mercato est dû aux mauvaises prestations de certains joueurs? Peut-être. On peut supposer. Je ne vise personne, à vous de faire vos propres jugements. Et je rappelle également, c'est bizarre que Rennes débute mal sa saison alors qu'elle avait limite le meilleur jeu proposé en France. Surtout que Genesio a remporté le titre UNFP de meilleur entraîneur de la saison. Voilà, sachant que les cadres, pratiquement tous les cadres sont là, à part peut-être là-bas. Et Agarn. Oublie son Agarn, mais Agarn faisait partie des cadres, surtout en défense. Donc voilà, je finis cette vidéo là-dessus. N'hésitez pas à dire votre note sur le mercato du Stade Rennais. N'hésitez pas à dire les choses si j'ai peut-être oublié des choses, ou si j'ai dit une bêtise, ou si vous voulez compléter quelque chose sur ce mercato. N'hésitez pas du coup à laisser votre pouce bleu, votre abonnement, voilà, pour me soutenir. Et à me rejoindre sur Twitter ou Instagram. Je laisse tous mes réseaux en dessous des vidéos. Voilà, moi je vous laisse. Portez-vous bien tout le monde. À la prochaine, et surtout, Kenavo.